à tous et merci d'être parmi nous et bienvenue dans les vidéos d'Equivalues. Nous sommes aujourd'hui avec Valériane Bagrel et Amélie Rigano. Valériane, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler de l'Equicoaching ? Alors l'Equicoaching, ce sont des formations où on va utiliser le cheval comme médiateur et révélateur d'émotions et de traits de caractère. Ce sont des formations spéciales, uniques. Ce sont des formations qui vont permettre de travailler sur un objectif, a priori professionnel. Bien sûr, on peut travailler sur d'autres objectifs, mais des objectifs professionnels qui seront fixés en amont par l'entreprise. Par exemple, des problématiques ou des thématiques managériales, travail d'équipe et travailler. Gestion de stress, leadership, beaucoup de points qu'on peut aborder au cours de ces formations et évidemment on s'adapte en fonction des besoins de l'entreprise. Très bien, merci. Quel a été le moteur de développement d'Equivalues ? Le moteur de développement, à la base, c'est venu d'une envie, d'une passion personnelle pour les chevaux et d'une passion pour mon métier de formatrice et l'idée de rassembler les deux et surtout de constater des résultats formidables sur ces formations. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire à présent ce que vous proposez et quel est votre public ? Alors, nous proposons des formations professionnelles par un organisme de formation à des entreprises ambitieuses qui souhaitent réellement aborder l'intelligence émotionnelle de leurs collaborateurs. On s'adressera principalement quand même à des managers, mais ça peut être aussi des commerciaux pour le travail en équipe, pour la gestion du stress, la communication. Voilà, donc à des entreprises principalement. On peut aussi intervenir auprès de sportifs, d'équipes sportives de haut niveau ou amateurs. D'accord, très bien. Et quel est le plus de votre formation ? Alors le plus, c'est réellement ce travail avec le cheval, puisqu'on va avoir des résultats qui vont être beaucoup plus poussés et un ancrage qui se fera et du coup des résultats sur le long terme. Et puis absolument. Dans la mesure également où, lorsqu'on est dans cet accompagnement, il y a de vraies prises de conscience qui sont effectuées parce qu'on est totalement décentré de son lieu de travail habituel, de son contexte habituel. Les relations avec les managers, les collègues, les pairs sont totalement différentes. On se découvre, on se redécouvre soi-même, mais on redécouvre aussi les autres. Donc il y a une réelle plus-value en termes d'apprentissage, de prise de conscience, et il y a une avancée colossale qui ne s'obtiendrait pas dans une formation classique, même si on rajoute des mises en scène ou des outils innovants. Là, on est vraiment dans une particularité parce qu'on se retrouve face à soi-même, on se découvre. Voilà, c'est l'intérêt de travailler avec un cheval. Le cheval, c'est un animal qui n'a pas de jugement. Il va répondre à ce que vous lui demandez de manière complètement neutre. Il n'a pas d'a priori sur vous, suivant votre tenue vestimentaire ou autre, donc vous ne pouvez pas tricher. Et c'est en ce sens que c'est très puissant, puisque c'est extrêmement révélateur et le résultat est à l'instant, en pratique et sur le moment. D'accord. Et donc vous, Amélie, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre place en tant que coach dans un tel parcours ? Oui, tout à fait. Moi, en tant que coach, je vais me positionner dans l'équipe, en quelque sorte en réception de l'émotion qu'a vécu ou qu'ont vécu ensemble les personnes lors de l'expérience de l'atelier qui a été réalisé. Et comme je le disais, il y a eu des vraies prises de conscience qui se sont effectuées pendant l'exercice. Cela dit, ces prises de conscience, elles doivent être accompagnées. On peut avoir vécu une émotion très vive, positive, même parfois négative. Par exemple, si on n'a pas réussi sur le moment à obtenir ce que l'on voulait, le fait de recevoir, d'accueillir cette émotion et de travailler dessus, de l'accompagner, cela accompagne le parcours d'apprentissage et de croissance aussi que l'on peut réaliser sur soi. C'est réellement riche. Si par exemple un manager découvre qu'il a toujours été trop strict ou pas assez, ou qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été suffisamment développé, ou un comportement qui lui déplaît et qu'il découvre chez lui, ça peut être très violent, un manager d'ailleurs ou quelqu'un d'autre, il a besoin à ce moment-là d'être accompagné avec bienveillance et de réceptionner cela, qu'est-ce que ça vous apprend et où est-ce que vous allez, et de travailler dessus. Donc vraiment le coaching est là en nécessité de cette formation pour derrière ancrer les apprentissages individuels et collectifs. D'accord. Donc en général, quels sont les retours que vous font vos stagiaires ? À chaque formation, les retours de nos participants sont toujours très positifs. On ressent
de ce qu'ils nous disent au moment du débrief, un réel engouement sur leur journée de formation, sans l'impact qu'on apporte sur leur vie professionnelle. Avec le coaching à titre personnel aussi, du coup, ils ont une vision sur le futur qui s'offre à eux. Le mot qui revient souvent, c'est magique. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, c'est quelque chose de très puissant. Moi, en tant que coach, j'ai le privilège d'accompagner les personnes au moment où elles vivent des émotions puissantes. Et réellement, j'observe, mais nous observons ensemble, et les personnes s'observent elles-mêmes grandir dans ce parcours. C'est-à-dire qu'on vit cette expérience une fois, on en ressort grandi. Et c'est en cela que nous sommes toutes les deux convaincues par la puissance de l'Equicoaching. D'accord, très bien. Je vous remercie pour cette interview et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Merci. beaucoup. À Bye. bientôt. À bientôt.